Mais un artiste, au contraire. Avec les artistes, alors là, ils peuvent faire des trucs contraires au bon sens. Ils ne sont pas tout à fait au bon sens, mais qui sont très bien, qui sont artistiques. Donc avec les artistes, il peut y avoir des problèmes. Avec l'art, dans l'art, il y aura des problèmes. Le plus loin à quel niveau? Dans l'application de cette assertion? Dans l'art, ce n'est plus vrai. Avec les artistes qui font de l'art et la production artistique. Il faut prendre une distance par rapport au mensonge. Le bon sens, je dirais que le bon sens permet de prévoir quel serait le comportement normal de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui manque de bon sens, par exemple, quand on lit la Bible, par exemple, on prend l'exemple de Moïse qui s'adresse, il fait un discours. Le bon sens, c'est de comprendre tout de suite que celui qui parle s'adresse à des gens qui ne font pas partie de son groupe. Donc c'est quelqu'un qui a une anthropologie profondément ancrée en lui, qui sait ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ce qui est vraisemblable et ce qui n'est pas vraisemblable. Par exemple, je prends un exemple même dans une église, les gens qui sont, d'un côté il y a le prêtre, de l'autre côté il y a les fidèles. C'est pas la même population. Et le bon sens dans tout ça? Mais le bon sens, c'est de comprendre qu'il y a cette rupture et cette dialectique entre les gens d'en haut et les gens d'en bas, par exemple. C'est de comprendre les règles du jeu. Quelqu'un qui a du bon sens, il connaît les règles du jeu. Il sait comment les choses se font. Quelqu'un qui manque de bon sens, il ne les connaît pas. Donc, par conséquent... Il peut être dangereux, alors. Il peut être dangereux. Celui qui manque de bon sens. Mais ça, c'est le commun. Le commun. C'est le commun qui manque de bon sens. Les gens qui l'emportent, ils l'emportent parce qu'ils ont du bon sens et les autres savent qu'eux ne l'ont pas. Vous voyez le café philo que nous avons ici. Les gens savent que j'ai du bon sens et que eux, ça leur manque. Et parce que ça leur manque, ils viennent vers moi. En espérant qu'ils vont profiter du mot bon sens. Dans le mot bon sens, ça a plusieurs sens. Ouais. Ça veut dire aussi aller dans le bon sens. Trouver le chemin. Oui. Qui va vers une destination. Trouver la piste, avoir le flair, trouver la bonne piste, la bonne approche. Et quelqu'un qui est privé de bon sens, eh ben, il patauge. Lamentablement. Donc, moi, je m'invite Descartes, il savait de quoi il parlait. Il avait, lui, il avait un fort bon sens. Il savait où regarder, dans quelle direction aller. Et il disait que finalement, les autres n'ont pas du tout cette capacité. Et s'ils ne s'en plaignent pas, c'est qu'ils ne sont pas lucides. Ah, d'accord. Le fait de ne pas s'en plaindre montre à quel point on est un peu en manque de bon sens. Oui, enfin, on peut jouer sur les mots. Simplement, ils ont une conception très basique du bon sens. Avoir le sens commun. Ça veut dire avoir le sens commun, d'abord. Et donc, au fond, justement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une confusion que font les sophistes. Dans la sophistique, les sophistes vont confondre bon sens et sens commun. C'est des choses différentes. Et est-ce qu'on peut évoquer en exemple la foi du charbonnier? Ça illustre Voilà. La foi du charbonnier. Du charbonnier. C'est un exemple. Raconte-nous l'histoire. Non, mais l'expression qui consiste c'est la foi du charbonnier, c'est-à-dire que ça va pas oui, plus mais loin que... la foi du charbonnier, c'est aussi une fable de La Fontaine. Donc c'est pas n'importe quoi, je veux dire, c'est une fable. C'est une fable qu'il faut connaître pour comprendre de quoi elle tourne. Alors, dis-nous, aide-nous. C'est aussi de l'ironie, peut-être, j'ai l'impression. Il y a aussi Saint Thomas qui croit
à ce qu'il voit. Alors, là aussi, il y a beaucoup à dire. Je dis, bon, la Saint Thomas, pour Saint Thomas d'Aquin, Saint Thomas d'Aquin était plus intelligent que ça. Bien sûr. Non, mais un saint de l'Église. Ouais. Saint Thomas, avec toutes ces légendes, je veux dire. Je crois que tu as raison de parler d'esprit critique, avoir du bon sens et s'apercevoir de ce qui n'est pas cohérent. Justement, c'est présent. Le bon sens, c'est dire, voilà, je sais que ça c'est la bonne réponse, et les autres sont des mauvaises réponses. Donc il est capable de distinguer le vrai et le faux, le bon et le mauvais. Ouais. Et les gens qui manquent de sens critique, face à un texte, par exemple la Bible, ils ne voient pas où ça cloche, ils ne voient pas les erreurs. Avoir du bon sens, c'est quoi? Corriger l'erreur. Ça peut aussi être trouver les questionnements, et définir la problématique, disons aujourd'hui. Quel est l'intérêt de la chose évoquée? La problématique, c'est justement de déterminer où est l'erreur. Quelle est la bonne interprétation et la mauvaise interprétation? Donc, on a des sortes de manichéisme. Il y a le bon sens et le mauvais sens. En fait, c'est la recherche de entre guillemets, de la vérité. Oui, bien sûr. Et c'est la problématique de Descartes, alors, finalement. C'est le débat de Descartes de l'époque. Il faut avoir une idée claire et nette des choses, voilà. Mais il faut avoir le cerveau pour ça. On ne peut pas demander à... Est-ce qu'avoir le cerveau ou être outillé pour ça, c'est pas la même chose. Peut-être que tout le monde a le cerveau pour ça, mais pas outillé. Je ne crois pas que c'est une distinction africaine. Ah non, mais il est perdu, là, comédie africaine. Ah oui, l'Africain a encore le cerveau, c'est un outil, je ne vois pas où est le problème. Oui, voilà. Quel est le problème de l'existence? Ah non. Outil au sens de l'équipement. L'outil doit être formé. Quand on a un outil, par exemple, comment dire, quand on a une houe, quand on a une houe, quand on a un couteau, qu'est-ce qu'on fait d'un couteau pour le rendre un peu plus tranchant? On l'aiguise. C'est là la question de l'éducation. Et on n'en sort pas. Quand on pose la question d'éducation, on n'en sort pas. Et de formation, tout simplement. L'éducation, formation, oui, bien sûr. Et lui qui est très ouvert à l'anglais, le mot éducation, en anglais, ça englobe en même temps formation. C'est du gâchis de court-termisme. C'est de l'installation. En tout cas, quelqu'un qui est doté de bon sens, il est capable de voir là où il y a un problème, là où ça n'a pas été résolu. Donc, on peut dire que Newton, par exemple, ou Einstein, ils avaient du bon sens, ils voyaient là où ils avaient bloqué, là où les gens n'avaient pas pu avancer. Il faut trouver la bonne route, le bon chemin. Ça va trouver la bonne piste. Il a fait quoi comme étude? On voit qu'il y a des gens on voit très bien qui a du bon sens. Généralement, on voit très bien qui a du bon sens et qui n'en a pas. Oui, sympa comme ça. Qui en a et qui en manque. Alors, on peut te poser une question absurde. Peut-on vivre sans bon sens? Peut-on être heureux sans Tu ne peux pas. Le bon sens, c'est... Évidemment, et justement, les gens, il y a un conte de Voltaire où Vienne-Bigode est heureuse avec ses certitudes, et puis le malheureux brahman, il dit, bon, moi, ce bonheur, j'en veux pas. Après, on parle d'un imbécile heureux. Oui, bien sûr. Il y a des imbéciles heureux, oui. Tu me l'as arraché de ma bouche. Non, mais tu poses une question pour... J'ai entendu ces gens qui a dit que c'est le contraire, on peut même dire que le contraire, c'est quelque chose. Pas comme Jacques, c'est différent. Jacques, c'est différent. Parce que justement, il est la contre-courant de la bêtise, de la façon dont on est d'accord. Sur les apparences, on prend la langue. Les gens, ils ont un consensus. Le bon sens, c'est le consensus. Lui, je suis les enfants. Bien que dans le consensus, c'est le bon sens. Ouais. C'est pas bon. Sens commun, en fait. Un compte, c'est avec. Ils sont arrivés Voilà. Partagé. Le sens commun, c'est le sens partagé, c'est la Tu vas croyance quelquefois chez partagée. la chinoise. Ça va pas tout Ouais, le dimanche. pas tout à fait. Alors, ça nous ramène un peu au dictionnaire des idées. Viens juste pour voir reçues, Philippe. un peu, non? Oui. Parce que ça fait 20 ans que je Dictionnaire connais des Philippe. idées reçues. 20 ans. Je connais toute sa vie. Il invite à la maison, Philippe. T'aimes bien, on sent que t'aimes bien.
des Flaubert. C'est que je suis juif. C'est vivant ce débat. C'est pas de raison. C'est vivant ce débat. Qui est dans ce débat pour que ce soit aussi intéressant? Un ennemi, Imayembo, et puis. Pas une tribu, mais moi. Et toi qui? Jacques Albrun. Non, non, mais là c'est déjà pas bien parti là. Voilà, mais on va pas passer la soirée sur ce sujet-là. On a au moins ça que C'est Patrick. En termes de préliminaire, c'est pas mal ça. De prélude. Ils sont préludes en musique. il apporte quelque chose. Il y a régulièrement avec Tu t'es bagarré combien de fois avec lui? Il y a le son d'Afrique. mais le problème, si tu veux, c'est que ce n'est qu'en venant à nos réunions régulièrement, tu t'apercevras Mais ceux qui ont du bon sens et ceux qui n'ont pas. Et peut-être en l'augmente aussi son bon sens. Oui, mais je dis ça, je veux dire que c'est pas en ponctuellement que tu vas. Ou alors il faudrait que tu suives la centaine de nos réunions que tu as vues. Tu vois à quel moment, à chaque moment, à la fin, il y a toujours le bon sens qui l'emporte. qui a dirigé la Donc France. ils viennent souvent. Au moment moi je viens de deux. Non, mais je ne peux venir que quand c'est pertinent. Autant des rangs. Comme aujourd'hui. Ah, tu le sais pas à l'avance. Mais non, Ah, tu le sais pas à l'avance. mais non, il n'y a pas de sujet pertinent. Il n'y a pas de sujet qui est précis. Tu sais pas à l'avance si ça va être pertinent ou pas. Et puis c'est toi qui le rend pertinent. Ah bah oui, Tu dis beaucoup de bêtises. Désolé. c'est à toi de... Tu as énormément de talent de bêtises. Non mais c'est des bêtises qui me rehaussent parce que je suis celui qui par qui passe l'excellence. En gros, c'est ce que je veux dire. Sans m'auto-congratuler. Hein. Pourquoi par l'excellence? L'énormité là. Je crois qu'il enrichit. Il n'y a pas de sujet qui va déterminer que tu viennes ou pas. C'est pas la première fois qu'on discute. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit moi qui pose les sujets. C'est pas le sujet, c'est celui qui le pose. Il faut que ce soit inspiré et que... C'est toujours un sujet. Oh, Et alors, il y a des hauts et des bas. tu voudrais le savoir à l'avance? Non, je sais pas savoir en avance, c'est une exigence. C'est une exigence méthodologique. Comment tu peux le savoir à l'avance? Non, c'est pas ça que je veux. Alors qu'est-ce que tu racontes, mon vieux? Comment ça se fait? C'est fatigué là. Mais elle n'a pas été Quand c'est rigoureux, méthodique, on arrive à un niveau tel qu'aujourd'hui, c'est puissant. Mais c'est toujours comme ça que tu te racontes. Mais tu as dit une chose qui était importante. Tu as dit une chose qui était importante. une sacrée Ça dépend des participants. Non! J'ai pas dit ça du tout. À ce que j'ai compris. Mais non, mais non, je suis désolé. Quand tu dis que c'est toi qui Tu dis que l'enrichis. des conneries. Est-ce que j'ai dit à un moment donné que ça dépendait du participant? Non, mais j'ai commenté ce que tu as dit. Non, t'as rien compris. Ah, J'ai dit que ça dépendait de moi. oui. C'est tout. Et tu as dit que c'est à toi de l'enrichir. Non, quoi? Tu as dit que c'est à toi de l'enrichir, donc toi, participant au débat, non? C'est complémentaire. Moi, ça me fatigue. Hein. La question ouverte, c'est la question de ta responsabilité personnelle Voilà. dans ce qui se passe. C'est ça. C'est bon. Donc tu es responsable de toi-même, mais tu n'es pas responsable des autres. En question. Et le résultat, c'est Toi, tu es toujours, responsable des autres. le résultat, c'est toujours un pari. Non, le résultat, c'est le résultat qu'on a trouvé, c'est pas un pari, c'est une découverte. Les gens qui viennent à nos réunions savent comment ça va se passer, quel que soit le sujet. Ils savent qu'il y aura un certain niveau de réflexion qui va se présenter. Donc quand tu poses vraiment, c'est pas du tout le sujet qui compte. Mais à Athènes, dans les écoles, il y avait ce qu'on appelait les quiz, qui venaient que pour écouter parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Ils n'avaient pas à intervenir dans les débats. Oui, mais c'est pas la question. Avoir le niveau, on ne demande pas d'avoir le niveau. Il s'agit pas d'avoir le niveau. Alors il faut être psychologiquement capable d'être corrigé. Voilà. Explique-nous, c'est fort ça. Ça c'est C'est-à-dire que si toi, quand tu dis quelque chose et qu'on te montre que c'est que tu as tort, tu n'acceptes pas de reconnaître que tu as tort. Ça, c'est une certaine honnêteté intellectuelle. Il ne s'agit pas d'être intelligent, il faut être honnête. Reconnaître que l'autre a raison par rapport à ce que tu as dit. Épouse le futur Henri IV. La supériorité de l'autre. Duchesse de Lorraine de Bar. forcément une supériorité ou bien c'est une lumière qui vient... Régent
En de façon 1560, partagée et à 1563. Si c'est le lumière, ça peut être grave. Ça te fait rire la lumière, les Oui, lumières, si toi c'est une lumière, alors là, c'est divin. Bon, ça va. On voit qu'elle a été, La vie des lumières. comme on pourrait dire à l'heure actuelle, même les lumières présidente du 18e siècle. Celle-là. dans les nouvelles Justifie ton positionnement fondatrices. par rapport au 18e siècle. As-tu voté pour Ali? Bon, ouais, Si j'ai voté? Oui, j'ai voté, oui. C'est une prétention de l'époque. C'est une prétention de l'époque. Les prochains votes sont le 30 juin et le 7 juin. 7 juillet, pardon. On va voir. Et apparemment, de toute façon, l'ensemble municipal a été associé. Non, on peut dire que Il va en tête, c'est sûr. Mais la question, c'est le reste des choses. notre ami Jacques Albron est un héritier du 18e siècle. non, il C'est était dans une cabine en plus. Il paraît, oui. Ah oui, le grand-père. Non. Les héritiers, c'est là. On hérite. Dans cette volonté d'éclairer les sujets, On ne tire pas les sujets. On ne les donne pas les sujets, c'est moi qui les trouve. Si tu raisonnes en termes d'héritage, tu vas être traditionnaliste. Attention. ah oui, Et en bon terme avec Attention au Marine. traditionnalisme. Il y a on aussi peut parler d'influence. il y a aussi la général, modernité. Il y a aussi la modernité. Dans 90% des gens ne voient pas la solution. Quand on te pose un problème, ils ne voient pas la solution. Donc ils sont confrontés à leur nullité. Là, tu parles de qui? Ah, tu vois, si tu passes à nos réunions, tu t'apercevras de ta nullité. Automatiquement. Ça te rendra plus modeste, plus humble, moins comme ça. Parce qu'on te posera des questions auxquelles tu essaieras à répondre, tu ne trouveras pas la réponse, et quand on te la donnera, tu diras « Ah, mais comment j'ai fait pour ne pas la trouver ?» On peut avoir aussi un esprit en escalier, comme disait un de mes professeurs. Moi, j'ai fait l'escalier, c'est que je trouve la bonne réponse dans l'escalier. Alors que... Moi, c'est dans les promenades dans la forêt, comme Mitterrand. Non, mais c'est une capsule. C'est tout. Voilà, c'est comme ça que les règles du jeu se posent. Quel que soit, le bon sens a toujours le dernier mot, quelque sorte. Et malheureusement, les Et ton bon sens a un statut de commandeur. Hein. La plupart des gens manquent de bon sens, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils manquent de bon sens, ils ne comprennent qu'une fois qu'on leur a expliqué. C'est la fameuse expression, il comprend vite, il faut l'expliquer longtemps. Oh là! Je suis sûr que les sujets qu'on va poser, tu ne trouveras pas la réponse, mais quand on aura la réponse, tu diras « Ah, mais oui! Ah, mais j'aurais dû... » Ben, c'est pas encore arrivé, là. Quoi? Mais ça va arriver très vite. Ça va arriver? Ça va arriver très vite si tu continues à fréquenter nos réunions. Je me rappelle une discussion qu'on avait eue tous les trois il y a longtemps sur la franc-maçonnerie. Tu as dit que la franc-maçonnerie en Afrique était une mafia. Bien sûr. Merci d'avoir reçu. Ça avait beaucoup déplu à Jacques. Que quoi? Une mafia? Que la franc-maçonnerie en Afrique. Oui. Non, mais pour utiliser encore un autre terme, la franc-maçonnerie avait perdu son âme. En Afrique. En Afrique. On a eu un grand leader, ça va enrichir un peu la propre gouverne de Jacques. On avait un leader qui était venu en France, il avait fait la guerre du Rif. Sous l'eau. C'est un peu contradictoire pour un ancien colonisé. Il faisait partie des évolués parce que c'était un douanier, comptable. Et à Paris, dans les années 20, il arrive à Paris. Mais là, on est dans l'anecdotique, là. Il s'est engagé dans la médecine. Non, mais on accepte pas. Et il était franc-maçon. Et on m'a fait remarquer que la franc-maçonnerie à laquelle il avait adhéré à l'époque n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Oui, parce qu'il n'a pas réussi à le bouffer.